Les gars, j'ai débuté la musculation il y a 10 ans déjà, bientôt plus, et bien évidemment, il y a des choses que j'aurais aimé savoir en débutant la musculation, et évidemment aussi en chemin, qu'aujourd'hui je vais vous lister pour vous faire gagner du temps, comme moi j'aurais aimé les savoir plus tôt, et gagner également du temps. Sans plus tarder, on va démarrer, on a 10 points à traiter aujourd'hui, donc je vais tout de suite commencer. Premier point, c'est le recrutement prime sur la sensation. Le recrutement musculaire prime sur la sensation, la brûlure musculaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que recruter un muscle, c'est pas la même chose que le sentir. On peut très bien recruter un muscle, donc se servir d'un muscle, sans forcément avoir une brûlure incommensurable. A l'inverse, on peut très bien avoir un muscle qui brûle lors d'un effort, sans pour autant qu'il soit dans la meilleure position possible pour être bien recruté. Je m'explique, par exemple si vous faites un leg extension, et que vous trichez avec votre bassin, etc., et vous y mettez un petit peu d'élan, vous montez pas en amplitude complète, et vous prenez pas le temps de contracter, mais vous êtes sous tension avec les quadriceps, donc au bout d'un moment ça brûle, vous êtes sous tension, vous trouvez un moyen d'obtenir de la brûlure, donc vous aurez de la sensation. En revanche, si vous le faites en faisant une rep à la fois, en serrant bien les quadriceps, en retenant, etc., avec moins de reps, plus de charge, plus d'intensité, vous aurez peut-être moins de pump local, moins de congestion, moins de ressenti momentané, mais vous aurez un travail plus effectif. Dissociez bien recrutement, qui est absolument crucial, de simples sensations. Les sensations ne sont pas un excellent repère. Tu peux avoir une séance pec à la fin de laquelle tu as très bien congestionné, mais est-ce que ton travail est extrêmement effectif? Est-ce que tu as recruté le muscle au mieux? Donc ça, c'est une nuance à comprendre et à voir que je veux absolument que vous ayez. Et ça le plus tôt possible. Deuxièmement, les lipides sont plus importants que tu ne le penses. Et celui-là, il est vraiment pour moi d'il y a 10 ans. Les lipides dans ma diète, ça a été une découverte assez tard finalement. C'est un petit peu par défaut, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, pareil, qui voient surtout les choses par le prisme protéines et glucides. Or, les lipides sont tout aussi importants, que ce soit pour le cœur, les articulations et les hormones, notamment la testostérone, et bien d'autres choses aussi. Que ce soit la qualité de la peau, etc. Donc les lipides sont quand même très importants et il faut comprendre qu'il y a différentes sources. Il y a les trans, qu'on ne veut pas du tout dans notre diète, donc les transformés, les insaturés et les saturés. Il faut toujours avoir un mix des deux, souvent idéalement, si on peut regarder une prise de sang, ce qui est assez intéressant, regarder son bilan lipidique et pouvoir aviser justement de ses choix alimentaires, comme n'importe quelle autre donnée d'une prise de sang finalement, et bah c'est là c'est intéressant que si vous voulez choisir justement pour augmenter votre cholestérol total, pour booster votre testostérone par exemple, bah peut-être prioriser les œufs, les steaks, etc. Des graisses plutôt saturées. Et si jamais vous voyez que vous avancez au-delà de la trentaine, de la quarantaine, et que vous avez un bilan lipidique où le HDL, la lipoprotéine de haute densité est plus basse, bah là par exemple c'est ce qu'on appelle grossièrement le bon cholestérol, bah là par exemple vous allez privilégier peut-être plutôt des oméga 3, du flax oil, du saumon, des sardines, des avocats, etc. Donc c'est important de comprendre que les lipides sont bien plus importants que ce que tu ne le penses, et que c'est un grand atout, surtout au naturel, et pour la longévité. Troisième chose, fais mieux avant de faire plus. Celui-là je vais le répéter une fois parce que c'est vraiment important. Fais mieux avant de faire plus. Celui-là j'aurais aimé le comprendre plus tôt. C'est très facile de tomber à la fois d'un point de vue entraînement et nutrition dans le faire plus, manger plus, s'entraîner plus souvent, plus de volume, plus de séries, plus d'exercices. Et ça rejoint quasiment presque le point de recrutement avant sensation. Parfois on sort d'une séance et on se dit tiens, j'ai l'impression que j'aurais pu en faire plus, tiens, le muscle n'a pas été complètement tabassé, annihilé, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas besoin de ça. La réalité c'est qu'il y a besoin de stimuler, recruter, surcharger et avoir assez de volume. Et après attendre et répéter dans une fréquence logique. Donc, se massacrer un muscle n'est pas nécessairement utile. Donc fais mieux avant de faire plus. Que ce soit la nutrition pour éviter de devenir trop vite trop gras, ou l'entraînement pour éviter d'accumuler trop vite de volume, de séries, d'exercices, et ainsi d'accumuler beaucoup de fatigue. Quatrièmement, ne t'obstine pas sur un exercice qui ne te convient pas. Ne t'obstine pas sur un exercice qui ne te convient pas. La morphologie, quoi qu'on en pense, a un rôle excessivement important, non seulement dans la performance, mais également dans le choix des exercices et la longévité. Dans le sens où, si on ne regarde pas sa morphologie, on ne choisit pas ses exercices au regard de la morphologie, on va, quoi qu'il arrive, arriver face à un mur. Parce que, finalement, la morphologie est différente pour tout le monde et extrêmement cruciale. Il faut bien comprendre que la morphologie est tellement un facteur important qu'elle détermine les podiums mondiaux, nationaux. Je vous invite, là c'est bientôt les JO, je vous invite à regarder la morphologie des meilleurs nageurs du monde.
la morphologie récurrente des nageurs au JO. Clavicule large, humérus long. Regardez la morphologie moyenne des meilleurs benchers de l'histoire. Clavicule large, humérus court, grosse cage thoracique. Regardez la morphologie et même les insertions musculaires, si on va aller plus loin, des meilleurs sprinters. Mollets courts, pour limiter la fatigue dans le temps, parce qu'il y a moins de congestion et moins de fatigue, il y a plus de tendons. Des leviers différents, des tibias beaucoup plus longs, etc., etc. Chaque sport au haut niveau a sa morphologie, ce qui prouve bien qu'elle est absolument cruciale. Elle l'est également en musculation à notre niveau, pour bien choisir ses exercices. Maintenant, vous et moi, on n'est pas Frédéric Delavier. Alors peut-être moi un peu plus que vous. Mais peut-être que toi, derrière cette caméra aujourd'hui, derrière cet écran, tu n'es pas absolument 100% confiant dans ta capacité à analyser ta propre morphologie et surtout à en tirer des conclusions. Que ce soit au niveau de la morphologie pure, hein, les ratios entre les différents segments, les différents os de ton corps assemblés, ou également simplement entre les différentes insertions musculaires que tu as. Et tout ça, ça influe inévitablement le choix de tes exercices pour éviter de te blesser notamment, que ce soit de façon momentanée ou récurrente. Donc moi, ce que je te conseillerais, ce serait simplement de te dire, si j'ai pas les notions et les connaissances en morphologie, d'avancer avec une règle simple, que ce soit pour moi ou mes clients, ou mes amis, ou les gens que je conseille si jamais tu conseilles des gens. C'est ne t'obstine pas sur un exercice qui ne te convient pas. Si je ne me sens pas à l'aise en exercice, je ne le fais pas. Si j'ai des bras très longs, des clavicules étroites et que je fais des dips, je vais sûrement avoir mal aux épaules. Par contre, si comme moi, tu as les clavicules longues, les humérus courts, et que tu fais des dips, tu vas adorer. On est tous très différents. Comprends-le. Soit tu peux adapter l'amplitude, soit simplement tu trouves une alternative. Soit simplement tu ne fais pas du tout cet exercice-là, ni toutes les alternatives possibles. 5e point, et celui-là, c'est réellement l'un des plus importants. Et je veux vraiment qu'on appuie dessus. Garder un bon programme longtemps est la clé. Je vais le répéter, je veux que tu le dises avec moi. Garder un bon, j'insiste sur l'adjectif, un bon programme longtemps est la clé. Il y a 2 choses importantes dans cette phrase-là. Un bon programme et longtemps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que techniquement, tu pourrais garder le même programme tout au long de ta vie et finalement avoir des résultats. Du moins en théorie. Tant que tu progresses, tant que tu manges de plus en plus, tant que tu cherches à ajouter du volume dès lors qu'il y en a besoin, tant que, etc. Bon, la réalité des choses, c'est que dans une vie, évidemment, on va pas garder le même programme. Ne serait-ce que nos contraintes, notre âge, nos blessures, nos objectifs, nos retards musculaires varient dans le temps, donc évidemment, c'est pas logique. Mais ce que je veux te faire comprendre de par cet exemple un peu extrême, ce sont ce que j'aime bien utiliser, des exemples un peu extrêmes pour prouver un argument, c'est que tu peux garder un programme très très longtemps. J'ai gardé un programme, une structure au moins de programme, on va peut-être peaufiner, changer 2-3 petits exos anecdotiques, mais pas dans les grandes lignes. J'ai déjà conservé un programme plus d'1 an et demi avec mon coach. De la même façon que j'ai des athlètes qui gardent des programmes très longtemps, plusieurs mois évidemment au minimum, mais peut-être des fois 1 an et demi. Alors pas forcément le même programme absolument strict, mais la même structure avec des petites choses qui changent sur simplement une petite série en plus, un exo qui devient un autre parce qu'on a finalement besoin de plus trop travailler cet angle-là du muscle, mais l'autre. Il faut bien que vous compreniez qu'un programme se garde très longtemps. Et c'est là où c'est important parce que la surcharge progressive se fait dans le temps. Le vecteur numéro 1 de prise de masse musculaire, peu importe ce qu'on pense, c'est la tension mécanique. C'est le fait de mettre de plus en plus lourd ou alors de devenir de plus en plus fort. Disons de devenir de plus en plus fort. Parce que la tension mécanique, ça peut être... c'est la charge directement appliquée, mais ça peut également être une progression, la surcharge progressive, qui est affiliée à ça, donc devenir de plus en plus fort. C'est un peu la même idée pour les deux. Ça peut être aussi simplement le fait de prendre plus de reps. De prendre la même charge, faire le même nombre de reps, mais plus lentement. C'est une progression. De mettre un temps de repos plus court entre 2 séries et répliquer la même performance qu'avec un temps de repos plus long. C'est une progression. Mettre plus lourd, c'est une progression. Faire plus de reps, c'est une progression. Un tempo plus lent, c'est une progression. Un temps de repos plus court, c'est une progression. Donc, chercher la progression est crucial. Et pour cela, il faut garder un programme longtemps. Sinon, on n'a pas de reflet de 1, ce qui nous a amené, et de 2, de simplement le laisser agir. Donc ça, c'est absolument crucial. Pourquoi j'ai insisté sur bon ? Parce que avoir un programme qui est loin adapté à soi, ça te permet non seulement de mentalement te délester d'une pression où tu te dis peut-être que je perds mon temps, ce qui est absolument dommage, et deuxièmement, ça t'assure de rentabiliser tes gains. Et quand on sait qu'on a toutes les cartes de notre côté, on peut mettre un effort maximal et être sûr de rentabiliser cet effort-là. Et s'il y a bien une chose, et j'ai déjà dit plein de fois, que je n'aime pas dans ce monde, c'est investir de mon temps, de mon argent, de mon énergie, dans quelque chose qui ne me rend pas. Mettons de côté évidemment la famille, les amis, etc. parce que là on ne compte pas. Mais dans un investissement purement dans mon corps, dans mon business, dans mon temps, dans mon argent, dans mon physique, dans ma progression,
Je n'aime pas, et vous devriez être intransigeant là-dessus aussi. Votre temps, vos ressources sont précieux, votre attention, votre énergie, vos jours sur cette terre, vos heures sur cette terre sont précieuses. Assurez-vous de rentabiliser au maximum ce temps-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et moi ça a été mon plus gros déclic, c'est que la vie c'est ça, de 1 à 80 ans, allez. Là je retire les années dans lesquelles ton physique va grandement décliner, donc de 80 à 60. Là je retire les années qui sont déjà passées, donc disons de 1 à 20-25. Donc là on se retrouve avec 20-25 jusqu'à 45-50. Donc on avait ça, on a ça. Qu'est-ce qui m'intéresse entre ce 25-45 ? C'est la période dans laquelle en fait tu peux progresser et maintenir ton physique et donc atteindre ton prime physique. Avant, c'est sûrement trop tôt, t'es trop jeune, et après, ça va faire que décliner. Donc entre 25 et disons allez, 50 ans, soyons généreux. Donc 25 ans de ta vie, c'est là où tu peux tirer le maximum de ton physique. Et ici, vous comme moi, on est là pour avoir un meilleur physique, avoir le meilleur physique possible. Et atteindre nos objectifs. C'est pour ça que t'as cliqué sur cette vidéo-là, et c'est pour ça que t'es présent chaque semaine. C'est pour ça que t'es arrivé jusqu'à 12 minutes 58 de la vidéo. Tu te tends l'oreille. Ce que je dis fait sens. T'es là chaque semaine. Tu me suis peut-être sur d'autres réseaux sociaux, peu importe. Si tu es là, c'est que t'as la même vision de moi. Et c'est crucial du coup de s'assurer d'investir son temps dans ce qui nous le rend. Dans un bon programme. Un programme que je pourrais garder sur le long terme. Une bonne nutrition, un bon entraînement, une bonne diète, un bon programme, un bon plan. Et c'est ultra important, c'est tellement important que sur l'Imperium, vous le savez, c'est mon projet, c'est ma communauté, c'est ma plateforme, c'est le mouvement que j'ai lancé en septembre dernier. Et j'en suis absolument ravi, on est 8 coachs, il y a plus de 60 vidéos et podcasts éducatifs qui sont alimentés chaque semaine par l'un de nos coachs, en physiologie interne, en nutrition, en entraînement, en stratégie pour ceux qui font des compétitions, etc., etc., etc. Il y a absolument tout ce que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez rêver d'avoir pour la musculation et le bodybuilding. Si vous êtes coach ou également athlète passionné. On l'a quand même construit par des coachs pour des coachs, mais je vois beaucoup d'athlètes passionnés qui veulent en savoir plus et qui se présentent aussi sur le forum. La communauté elle croît de jour en jour et c'est pour ça justement que je vous parle d'un bon programme. Parce que sur la plateforme, vous avez accès à directement 6 formations, dont 4 qui sont construire son entraînement de A à Z. Construire son push-pull legs, son upper lower, son split et son PPL, de A à Z. Au total, c'est 5 heures de formation. Et vous savez, cette plateforme-là me tient absolument à cœur, et je voulais absolument vous lire un retour cette semaine, le retour de Mouni, qui vient de nous rejoindre. Donc bienvenue à elle, bravo à elle également. Et c'est le genre de retour, c'est simplement un post de présentation qu'elle a fait là, elle a dit ça à la fin, et je voulais vraiment vous le lire, parce que avoir accès à ces ressources-là, ces vidéos-là, ces formations-là, pour construire de meilleurs programmes, des programmes beaucoup plus optimisés et qui donnent des résultats radicaux pour vous ou vos clients, c'est réellement un game changer. Et c'est facile de scroller sur YouTube et d'avoir parfois de la chance de tomber sur une vidéo ou celle d'autres créateurs de contenu qui sont bons, mais en réalité, qui vous donne réellement les méthodes ? Qui fait intervenir des coachs qui habituellement ne prennent pas la parole et ils sont pleins de ressources et plein de connaissances ? Réellement personne. Donc, je tire ce retour-là et je veux qu'à la fin de cette vidéo-là, tu cliques sur le premier lien dans la bio pour obtenir ta place personnelle sur l'Imperium. On a 500 places limitées et la communauté s'agrandit de jour en jour. Et ça va réellement être, si ce n'est pas déjà le cas, le plus gros mouvement francophone de musculation et de bodybuilding. Et je veux absolument que tu comprennes l'importance de cela. Avoir un bon programme sur le long terme. Avoir un programme qu'un coach t'a construit, que t'as construit toi-même, si tu es autodidacte ou si tu veux vraiment le faire toi-même, t'as pas le budget d'un coach, l'Imperium est là pour t'épauler, pour construire ce programme-là, et pour comprendre comment le faire évoluer sur le long terme. Pour pas que tu tombes dans les pièges récurrents de prendre trop de gras, se fatiguer, stagner. Donc Mouni nous dit « J'arrive donc par le biais de Luc, à qui j'ai dit d'ailleurs que je préférais payer et faire partie d'une communauté. Les réseaux sociaux tels qu'ils sont actuellement ne constituent pas un lieu de formation. C'est même un lieu de désinformation parfois, je n'arrêterai de vouloir me former que lorsque j'arrêterai de coacher, et encore. J'ai d'ailleurs pris la première formation ici pour en savoir plus sur sa programmation d'entraînement. J'estime avoir des bases très perfectibles. Merci à César qui a eu cette brillante idée de créer un lieu unique d'expression et d'apprentissage, bien à vos haltères, Mouni. C'est réellement le genre de retour que j'adore lire. Et encore, elle venait, c'était son premier jour, de mettre le premier pied sur l'Imperium. Je veux que vous compreniez la puissance de cela. La puissance de demander les réponses au prof en plein interro. La puissance de demander à quelqu'un qui a tout ce qu'on veut en termes de connaissances et de résultats, comment les a obtenus. Vous avez un forum et des ressources sur lesquelles échanger et apprendre. Premier lien dans la bio, les gars, je veux absolument que chacun d'entre vous aille voir, ça ne coûte rien, vérifiez si les places sont encore disponibles, cliquez sur le premier lien dans la bio. Et on poursuit. 6e point, tu n'as pas faim, tu es juste ennuyé.
Celui-là, c'est très important. Je dis toujours à mes clients de dissocier la faim de l'envie de manger. La faim de l'envie de manger. C'est absolument important de faire le distinguo, parce que l'envie de manger, c'est dans la tête. Je suis ennuyé, il y a des choses dans les placards, j'ai fini de bosser, j'ai envie de me mettre devant la télé, mangeons. Mais j'ai pas faim. Mon corps ne réclame pas, mon cerveau réclame. Tu n'as pas faim, tu es juste ennuyé. Je peux vous le dire avec confiance parce que en ce moment, je mange, honnêtement, je devrais manger plus, mais je travaille beaucoup. Ça arrive, par période, je travaille moins, etc. Bon, ces derniers jours, j'ai pas mal bossé, j'ai pas mal de trucs à faire. Et j'ai mangé peut-être 2 repas par jour, pour être très honnête. Ben, je suis toujours là. Je suis toujours là, vous voyez, j'ai de l'énergie, j'ai mon éloquence, on est là, je fais la vidéo. Je suis sorti du lit ce matin sans souci. T'as pas besoin de manger autant que tu le penses. Alors ça veut pas dire qu'il faut s'affamer, évidemment, moi je pourrais manger plus de protéines depuis ces derniers jours, j'avoue que voilà. Mais comprends que ton corps a besoin de bien moins que tu le penses. Et t'as pas forcément besoin de manger 5-6 fois par jour. Que tu peux très bien manger 2-3 fois par jour. Alors oui, est-ce que tu auras ton quota de protéines facilement? Pas forcément. Est-ce que tu vas mieux tout assimiler? Pas forcément. Mais comprends aussi que avoir faim et avoir envie de manger, c'est 2 choses qu'il faut bien et absolument dissocier. J'espère que c'était clair ce point. J'ai l'impression d'être parti un petit peu dans tous les sens. Bref. Tu n'as pas besoin de manger autant que tu le penses, arrête de vouloir grignoter, arrête de vouloir rajouter, arrête de vouloir manger quand tu t'ennuies. N'attends pas forcément les signaux de ton corps pour manger, n'attends pas forcément d'avoir faim, mais dès lors que c'est pas prévu, ne va pas manger si ton corps ne réclame pas. Ton ventre va gargouiller. Si ton ventre n'a pas gargouillé, tu n'as pas faim, donc ne sors pas du plan. Et j'aurais tendance à te dire, surtout si t'es compétiteur, ne sors pas du plan tout court. Faim ou pas. 7ème point, beaucoup de retards sont causés par un travail inadapté. Exo, volume, amplitude, fréquence. Ça c'est la réalité. Mes clients, je leur demande toujours au début, surtout sur les retards musculaires qu'ils ont, des vidéos d'entraînement au début d'un suivi. Et croyez-moi, je vois beaucoup trop d'athlètes qui ne comprennent simplement pas ce qu'ils font. Un tirage vertical neutre, ils le font, mais ils savent pas trop ce que ça bosse. Donc ils tirent. Ils tirent et contractent le dos, alors qu'on travaille les dorsaux. Et qu'on veut du coup pas avoir forcément une grosse rétraction scapulaire, mais on veut avoir surtout le coude à la hanche et celle en dorsale. Par exemple, pareil, sur les quadriceps, faire un squat, mais utiliser beaucoup trop le bassin. Mettons la morphologie de côté. Je pars du principe que la morphologie est bonne, évidemment. Pareil, si je t'ai mis un squat, c'est pour les quadriceps, pas pour les fessiers ni les lombaires. Donc forcément, fais attention et pousse les genoux vers l'avant, essaie de rester le plus droit possible, et s'il faut, selon la morphologie, selon le contexte, surélève tes talons ou alors on adapte. Mais en général, justement, j'analyse la morphologie, donc il n'y a pas de souci. Mais je vous comprenez ça, c'est que comprenez ce que vous bossez dans vos exos. Ne faites pas des exos au hasard. Ok, c'est relativement simple à comprendre comment ça marche. Ne faites pas des exos au hasard. Et comprenez bien que chaque exo doit être exécuté différemment. J'ai pris l'exemple du dos parce que c'est le plus fréquent. Par exemple, un tirage pour les trapèzes n'est pas réalisé pareil qu'un tirage pour le rond dorsal. Le rond dorsal, il n'y a pas besoin de rétraction scapulaire, alors que les trapèzes, si. Je veux que vous compreniez ça. 8ème, le format d'entraînement n'est qu'un moyen. Ce qui compte est le volume, les exercices et la fréquence. Celui-là est super important. Le format d'entraînement n'est qu'un moyen. Ce qui compte est le volume, les exercices et la fréquence. Vous le savez du coup sur l'Imperium, parmi les 6 formations qu'on a offertes dès que vous mettez un premier pied sur le forum, comme je l'ai dit, il y a construire son entraînement de A à Z, pour construire les 4 grands formats. Mais ces 4 grands formats-là sont des outils. Il ne faut pas chercher à s'enfermer et à se dire, bon, lequel je choisis, etc. Même si je vous explique de A à Z, évidemment, comment les choisir, les avantages et les inconvénients. Mais il faut comprendre que c'est nos besoins, nos contraintes, nos priorités, nos retards qui vont nous guider vers le choix d'un entraînement. Donc ne soyez pas psychorigide dans le choix d'un entraînement, comprenez, ayez un raisonnement qui vous mène au choix d'un entraînement pour prioriser ce que vous voulez prioriser et rentrer dans votre emploi du temps, tout simplement. 9ème, la clé, celui-là, c'est l'un des plus importants. La clé est dans la régularité. Et je pense que ça a été, depuis ces 10 dernières années, ma plus grande force. Je peux dire de façon assez sûre que j'ai pas pris de repos plus d'une fois, plus d'une semaine, depuis 10 ans. J'ai pas pris une semaine totale de repos de plus d'une semaine depuis 10 ans. Et même les semaines de repos, je crois que j'ai en général repris au bout de 5-6 jours. Et c'est pas pour me vanter, je pourrais me vanter sur des choses bien mieux. C'est pas pour me vanter, mais ça traduit justement la régularité. Et je pense que c'était pas du tout laborieux, hein. Au contraire, quand on aime ce qu'on fait, on a l'appel de le faire. Mais il faut bien que vous compreniez que, en fait, c'est comme dans tout. On augmente sa chance en étant là tous les jours.
On va prendre une allégorie, pareil, un exemple un peu extrême, j'aime bien. Prenons cette image-là. Si tu veux croiser une célébrité dans la rue, admettons. Bah, si tous les jours tu passes devant chez elle, plus ou moins à des heures différentes, il y a forcément un moment où tu vas augmenter ta chance de la croiser. Bon, c'est un exemple un peu de groupie, mais vous voyez ce que je veux dire. Bah, et de stalker surtout, le faites pas. Bah, évidemment, tu vas augmenter tes chances de le croiser. Par le simple fait d'avoir été là régulièrement. C'est vraiment la loi de l'accumulation. Vous le savez, j'aime bien sortir ma calculette pour ces choses-là. Si chaque mois, tu n'es pas régulier une semaine, sur un an, ça te fait évidemment une semaine par mois où tu n'es pas régulier, donc 12 mois. 12 semaines, pardon. Donc 12 semaines sur l'année. Sur l'année, on a, si j'arrondis, 4 x 12, 48 à 50 semaines en moyenne. Si je retire 12 semaines, il me reste 36 semaines à la fin de l'année où j'étais productif. Donc je veux que vous compreniez que la loi de l'accumulation, c'est absolument crucial, et qu'il ne faut pas la négliger. S'il y a ne serait-ce qu'une semaine où vous êtes à 50, ou 80, ou 70% chaque mois, à la fin de l'année, vous avez un écart de ce type-là. Être à la cool une semaine par mois, à la fin de l'année, c'est accumuler 3 mois, 12 semaines. Je veux vraiment que vous ayez cette perspective-là. Beaucoup d'entre vous regardent à la semaine, essaient d'avoir la semaine parfaite. Alors oui, c'est important, mais ça sert à rien si jamais on n'a pas accumulé beaucoup de bonnes semaines. Je préfère accumuler beaucoup de bonnes semaines à 80% de mes capacités que 3 semaines à 100%, évidemment. Là aussi, c'est un gros extrême, mais vous m'avez compris. Donc, alors l'idéal est d'avoir 100% toutes les semaines de l'année, mais je veux vraiment que vous compreniez ce contraste-là, et que vous ayez ce raisonnement-là. Ultime point, et celui-là je vais vous le garder en tête également, apprendre des erreurs des autres permet d'avancer 2 fois plus vite. Je vais le relire, apprendre des erreurs des autres permet d'avancer 2 fois plus vite. C'est exactement ce que je vous ai dit pour l'Imperium, j'ai vraiment réuni 8 coachs pour vous transmettre les meilleures données. Parce que justement, j'ai compris que demander les réponses au prof en plein examen, c'était le cheat code pour avoir les meilleurs résultats. Demander comment quelqu'un a eu quelque chose, c'est le cheat code pour avoir les meilleurs résultats. Il n'y a pas de meilleur professeur que quelqu'un qui a ce qu'on a. C'est bête à dire, mais comment prendre conseil sur un sujet chez quelqu'un qui n'a pas ce qu'on veut dans cette thématique-là? Est-ce que je vais prendre conseil auprès d'un trader ou au pire auprès de mon pote pour investir en bourse? Est-ce que je vais prendre conseil auprès d'un passionné d'automobile ou bien d'un skater pour acheter ma prochaine voiture? Est-ce que pour acheter ce micro-là, je vais prendre conseil auprès d'un Instagrammeur qui l'utilise tous les jours ou bien auprès de ma mère? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, apprendre des erreurs des autres permet d'avancer 2 fois plus vite. Et même, j'aurais tendance à dire, apprendre les connaissances des autres, apprendre à la fois ce qu'ils ont appris de négatif et de positif, fait avancer 2 fois plus vite. Et c'est réellement pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube-là, et chaque semaine, je combats et je débunk les mythes en musculation. Et je vais vous donner cette clarté d'esprit, ma vision de comment progresser en musculation. Parce que trop longtemps, j'ai été, comme l'a dit Mouni dans son message, perdu au milieu de toutes ces informations-là. Perdu au milieu des réseaux sociaux dans lesquels je pensais trouver du coup un florilège d'informations complet, mais en réalité, j'ai surtout trouvé, comme beaucoup d'entre vous, vous le savez, en fait, des informations qui se contredisent, des gens qui se contredisent, des méthodes tellement variées. En fait, finalement, le surplus d'informations nous rend perdus. C'est pour ça que je voulais mettre de la clarté avec cette chaîne, et par extension avec l'Imperium, dans lequel on va vraiment en détail, et dans lequel je délègue, parce que je suis pas un expert en physiologie interne, j'ai mes connaissances, mais je suis pas un grand expert, donc on en a 2. Je sais gérer les prises de masse, je sais gérer les sèches, et il y a d'autres experts sur d'autres choses. Donc je veux absolument que cet endroit-là soit l'endroit numéro 1, le plus gros mouvement. Sur ça, je veux atteindre les 500 membres, et que notre limite est aux 500 membres. Parce que je veux garder la qualité des échanges, des contenus, du service qu'on propose, mais également bâtir un empire. Je vois déjà des membres s'entraider entre eux. Et ça me fait réellement plaisir, parce que comprenez que dans cette communauté, on sélectionne, de par l'abonnement qu'il y a une présélection parmi les gens qui veulent réellement investir en eux. Et on n'a que des excellents retours après excellents retours après excellents retours. Il y a un deuxième retour que je veux vous lire, que j'ai lu hier, en ouvrant mes mails, que j'ai vu qui m'a fait beaucoup rire.
qu'évidemment mon monteur va anonymiser et va rayer le prix, parce que le prix, je vous le découvrirai en cliquant sur le lien dans la bio, tellement il est dérisoire. Rodolphe nous dit « Énorme, je viens juste de prendre mon abonnement, et je me dis déjà que je n'ai jamais aussi bien investi telle somme. » Telle somme à 2 chiffres qui est dérisoire. Parce que l'Imperium prend en valeur chaque semaine. Voilà les gars, on est là pour changer les choses. J'espère que ces 10 choses-là que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans en débutant la musculation vous ont aidé. Mettez-les à profit. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous toujours, j'ai fait partir en oubliant, ce qui est enduré temporairement n'est rien. N'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. Ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui est intemporelle. Accomplissez-vous les gars.